bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver et tout d'abord je voudrais vous dire un grand merci. Merci de tous vos partages, de votre suivi hebdomadaire de mes vidéos. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder les messages contraignants que l'on a reçus dans notre enfance, alors soit par nos parents ou bien par nos enseignants. Des messages contraignants, donc des messages limitants. Et je veux les aborder parce que bien sûr ces messages contraignants, si on ne fait pas attention, si on n'y prend pas garde, ils sont dans nous et puis des fois ils nous bloquent. Forcément qu'ils nous bloquent puisqu'ils sont limitants. Il faut en prendre conscience et puis il faut éviter de les reproduire. Alors j'en ai pris quelques-uns, quelques exemples qui sont dans notre culture, qu'on retrouve facilement. Et j'aimerais dans cette vidéo, après que vous fassiez un exercice, d'abord d'analyser vos messages que vous avez reçus enfant et qui vous limitent. Et quel serait le contraire? Alors, ce que j'ai observé, j'ai retenu, puis moi personnellement, par exemple, dépêche-toi. Qui c'est qui n'a pas dit à son enfant, bon tu te dépêches là? Alors des fois oui, on peut être dans l'urgence, ok je comprends, mais quand c'est récurrent, là je crois qu'il y a des questions à se poser. Est-ce que je me lève trop tard? Est-ce que je suis mal organisée? Parce que moi quand je vois même les personnes courir tous les jours, je me dis là tu as un problème d'organisation. Commence plus tôt. Comme ça, quand tu vas finir tranquillement parce que par exemple tu as un train à prendre à telle heure, puis si tu le loupes et tu as une demi-heure à attendre, je comprends ça. Mais alors organise-toi différemment. Des fois on est dans l'urgence, ok on doit courir, mais si c'est tous les jours, pose-toi des questions. Quand tu as un enfant en bas âge qui est en apprentissage de mettre son manteau, tu sais qu'il faut prendre le temps, le matin, avant de partir pour s'habiller. Si tu respectes ça, tu ne vas pas transmettre à ton enfant tous les jours, dépêche-toi, allez, vas-y, plus vite. Qu'est-ce qu'il a acquis en fait tout le long là, adulte, qui n'a jamais le temps, qu'il est toujours sous l'adrénaline, toujours sous le stress. Et donc la peur de ne pas réussir, de ne pas arriver à ses fins, et stress égale colère. Donc, à travailler. Qu'est-ce que c'est qui serait le contraire? Pour moi, c'est vis l'instant. Ok, on va partir, on met le manteau, on va vivre l'instant de mettre le manteau. Mais je me suis organisée, je me suis levée plus tôt, oui, forcément. J'ai fait des choses avant pour être dans l'instant et transmettre à mon enfant, fais-le. Ok, c'est bon, je vais t'aider, ou c'est très bien. Toujours bien sûr le valoriser. Ça c'est un premier point que j'ai remarqué et que moi la première j'ai fait, attention, on n'est pas Dieu là. Ensuite ce qu'on va dire justement, surtout aux petits garçons, mais on a tendance aussi à le dire aux filles parce qu'on vit dans un monde d'hommes, on veut l'égalité, ce qui est normal. Sois fort. Ok, je suis fort, ok, donc je me mets une carapace là, je suis forte. Comme ça, je suis battante. Ça aussi, on est battant, on réussit. Ouais, ok. Mais alors, il ne faut pas s'étonner que 80%, il y a 80% de personnes qui sont dans des burn-out ou dépression. Il faut se poser des questions. Pourquoi on vend autant d'antidépresseurs? Parce qu'on est fort? Non, on n'est pas fort. Parce qu'on oublie ses émotions. Oui, des fois, il faut être fort suivant des circonstances parce que de la vie qui nous inflige. Bon, ok, on va le passer ce cap-là. Mais si c'est continuellement, pareil, si c'est récurrent, que je suis forte pour tout, je suis là, superwoman, ok? Non, t'es pas la superwoman, t'es pas le superman, ok? Tu es un humain avec des émotions. Respecte tes émotions. Donc moi, je dis, le contraire de sois fort, vis tes émotions. Ça me plaît pas, ça me fait mal. Je vais pas te dire, oh super, j'en ai rien à faire, je suis forte moi. Non, ça me fait mal. Et je vais te le dire parce que le fait de te le dire, j'aurai pas mal. Vous savez, la maladie, le mal à dire les choses, ça vient de là aussi. Parce que la tête, elle va avec le corps. Et le corps réagit de ce que dit la tête. Si la tête n'est pas bien, le corps, au bout d'un moment, pas 20 ans soit, mais au fil du temps, va dire « j'en peux plus, je n'en peux plus ». Et paf, je t'envoie ce message-là, puisque tu n'as pas compris les autres messages, il va être un peu plus fort. L'autre message, alors ça aussi, mon Dieu, faire plaisir. Fais-moi plaisir ma chérie, mais cette jolie robe, es-tu tellement belle? Ça veut dire quoi?
que si je mets le pantalon, tu vas pas m'aimer? Il va dire, mais non, je vais l'aimer. Ouais, mais tu lui as envoyé un message, fais-moi plaisir. On ne fait pas les choses pour faire plaisir. Et c'est ce message que tu transmets. Fais les choses pour être aimé. Fais les choses pour les autres pour être aimé. Tu ne peux pas être aimé de tout le monde. Moi, c'est le message que je dis. Chérie, fais les choses que tu aimes, dans tes valeurs. Tu veux mettre le pantalon? Mais vas-y, go, mets le pantalon. Moi, je mettrai une jupe pour moi. Mais je veux pas que tu mettes une jupe pour moi. Tu mets un pantalon pour toi. Donc, le message que je dirais, le contraire, c'est respecte tes valeurs. Parce que sinon, tu seras jamais bien. Parce que tu ne plairas, tu n'auras pas d'amis, parce que tu veux plaire à tout le monde. C'est comme l'histoire d'Henry Ford, qui a créé la voiture T, et il a voulu prendre toutes les idées de chacun, les attentes de chacun. Et ça a été un fiasco, sa voiture. Pourquoi ça a été un fiasco? Parce qu'elle correspondait à personne. La voiture sport, décapotable, 3 portes, elle va correspondre à un style de personne. Mais pas une personne qui a une famille avec 3 enfants. La famille qui a 3 enfants, mais elle va vouloir un Dodge Caravan, par exemple. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc là, c'est un exemple de voiture, mais ça peut être pour n'importe quoi. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous mettez une robe, elle vous plaît, on dit « Ah, elle est pas belle, ça ne te va pas. » Mais moi, elle me plaît, parce que l'autre personne dit « Oh, t'es super !» Donc, faites un petit exercice, vous allez voir plusieurs opinions. Donc, ça ne veut pas dire que lui a tort et elle a raison, ou vice-versa. C'est vous qui avez raison. Vos valeurs à vous sont importantes et ça fait la beauté du monde. La diversité. Dernier point que je voudrais vous aborder, sois parfait. Un enfant qui ramène un 18 sur 20, moi personnellement, ma fille me ramène un 18 sur 20, nickel, je suis contente. Bravo ma fille, au moins tes efforts ont été valorisés, tu as un 18 sur 20. Les perfectionnistes vont dire, tu aurais pu vraiment avoir 20. Ouais, donc tu vois pas tout le travail qu'a fait ton enfant. Tu vois mieux. Puis celui qui a 20, on va lui dire, tu aurais pu avoir le bonus aussi quand même. Jamais content. Ça fait quoi? Donc l'enfant va cravacher, va vouloir s'améliorer, toujours le top. Ça va faire un perfectionniste. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu un perfectionniste heureux? Il n'est jamais satisfait. Un perfectionniste que vous allez inviter par exemple au restaurant va trouver que la nappe ne va pas très bien avec les couverts. Le détail qui tue, qu'est-ce que je m'en tape que la nappe n'aille pas avec les couverts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, ta face, toi, ton âme. C'est ça qui m'intéresse, de te retrouver, d'être face à toi. Pas de savoir que le pot de fleurs n'est pas adéquat avec les fleurs qu'on a mis dedans. Vous voyez, le détail. J'exagère, mais c'est ça le perfectionniste. Donc, moi, ce que je me dis, je fais quelque chose. C'est des choses qui ne me plaisent pas. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais je le fais, parce que je ne pourrais pas savoir si je ferai mieux la prochaine fois, parce que souvent les perfectionnistes n'arrivent même pas à faire quelque chose, parce que ce n'est jamais assez parfait. Je m'améliore de jour en jour, ok? Mais je veux le faire, je veux voir ce que ça donne. Et j'avoue, je suis toujours contente de moi. Des fois, il y a des choses, ça bug. Ok, bon, je ferai mieux la prochaine fois. Il faut être réaliste, on n'est pas toujours dans la perfection. Ce qu'on fait ne nous plaît pas toujours. Je ne veux pas être dans la perfection, mais je vais être mieux la prochaine fois. C'est ça mon objectif. Et la prochaine fois, c'est un peu comme mes vidéos, c'est un peu comme les ateliers que je fais. Le premier atelier que j'ai commencé là en début d'année, j'en ai fait 2 parce que j'en fais un par mois. Je suis sûre que le 12e sera différent du premier. Le premier, des choses qui ne m'ont pas plu, mais je l'ai fait. Je plonge, je nage, des fois je prends un peu la tasse, ok. La prochaine fois, je plongerai un peu mieux, je ne ferai pas de plat. Voilà, on s'améliore. Donc c'était ça le message aujourd'hui que je voulais aborder, ces messages contraignants qui en fait sont limitants. Et vous savez bien, moi je veux une vie sans limite. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et puis je vous invite à noter vos messages contraignants et comment vous allez pivoter. Quel va être le contraire? Croyez-moi, c'est un bon exercice et ça nous sauve des fois du burn-out, de la fatigue, du stress. Bonne semaine!